Bonjour à toutes et tous. Alors dans un tuto précédent, on s'est intéressé à la polarisation de la liaison. On a dit que la liaison polarisée, c'était important parce que ça pouvait générer une réactivité dans une espèce chimique. Je vous rappelle donc que une liaison est polarisée si on a une différence d'électronégativité entre deux atomes qui est assez importante, supérieure ou égale à 0,4. Que cette électronégativité, on la retrouve dans la classification périodique grâce à l'échelle de Pauling, et que si on a une liaison qui est polarisée, on va avoir apparition de charge partielle, delta moins sur l'atome le plus électronégatif, delta plus sur l'atome le moins électronégatif. Une fois qu'on a dit ça, on peut prendre différentes espèces chimiques, différentes molécules. Alors si je prends du dichlore, dichlore c'est deux atomes de chlore identiques et il n'y a pas de différence d'électronégativité, donc il n'y a pas de liaison polarisée. On va dire à ce moment-là que la molécule est apolaire. Si je prends la molécule d'eau tête de Mickey, cette molécule d'eau elle a une forme coudée. Cette forme coudée est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que si je reprends les deux liaisons polarisées qui constituent la molécule d'eau, donc delta moins, delta plus ici, delta moins, delta plus ici, et que je vais réaliser ou je vais montrer en fait que la somme avec des guillemets de ces moments dipolaires, donc le moment dipolaire c'est quoi? C'est le vecteur permettant d'aller de la charge partielle moins vers la charge partielle plus. Si je représente le moment dipolaire comme ça pour la première liaison et le moment dipolaire comme ceci pour la deuxième liaison, et que je fais une addition vectorielle, je m'aperçois que je n'obtiens pas le vecteur nul. Donc on va pouvoir dire à ce moment-là que la molécule est polaire. Autrement dit, une molécule est polaire si quand je fais la somme des moments dipolaires constituant cette molécule, j'arrive à quelque chose qui est différent de 0. C'est le cas ici. Pourquoi? Parce que la molécule d'eau est coudée. Et ce coude a une importance considérable par rapport à la somme de ces moments dipolaires. Exemple, avec le CO2. Pour le CO2, je vais avoir de la même façon delta moins sur l'oxygène, delta plus sur le carbone, parce que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Si je dessine, comme pour la molécule d'eau, ces moments dipolaires, ici et là, et que cette fois je fais la somme de ces moments dipolaires, je vais me retrouver avec le vecteur nul. Autrement dit, la molécule de dioxyde de carbone est une molécule apolaire. Donc une molécule peut être apolaire même si elle possède des liaisons polarisées. Si je reviens sur la molécule d'eau est donc une molécule polaire. Alors la molécule d'eau ou l'eau est aussi un solvant, donc on va dire que c'est un solvant polaire. Et dans un solvant polaire, on va pouvoir dissoudre des molécules polaires ou également des solides ioniques. Donc, molécules polaires et solides ioniques, ça se dissout dans des solvants polaires. Des molécules apolaires, comme le CO2, vont se dissoudre dans des molécules ou des solvants apolaires. Dernier exemple, l'éthane. L'éthane, c'est un hydrocarbure. Hydrocarbure, c'est une molécule qui n'est constituée que de carbone et d'hydrogène, tous les constituants du pétrole. Constituants du pétrole, ça n'aime pas l'eau, on le sait très bien, la preuve en est les marées noires. Dès qu'il y a une marée noire, le pétrole et les constituants du pétrole ne se mélangent pas à l'eau. Si je prends la molécule d'éthane, cette molécule d'éthane, vu que la liaison CH n'est pas polarisée parce que la différence d'électronégativité est trop faible, on va avoir une molécule qui va être complètement apolaire. Autrement dit, cette molécule apolaire ne va pas se dissoudre, de se solvater dans une molécule polaire, donc ne va pas se solvater dans de l'eau par exemple. Voilà, j'espère avoir été clair. Polarisation d'une liaison, polarité d'une molécule, solvatation. Alors la solvatation, ça sera l'occasion d'un autre tuto. Je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait. Bye bye.